Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis sur notre cours concernant Node.js et aujourd'hui on va parler de deux choses. Nous allons parler de la documentation, voir comment rechercher des choses spécifiquement dans la doc et nous allons voir aussi, ou plutôt faire une introduction à l'asynchrone. Vous allez voir, ça va être incroyable. Donc, on va commencer par supprimer tout ça. On enlève le MyData ici, on va plus l'utiliser. On va enlever les deux fichiers, data et MyData. Parce que dans les prochaines vidéos, on va commencer à s'intéresser aux requêtes HTTP pour récupérer des informations depuis un API. Ça va être cool, vous allez voir. Alors ici, la première chose que je voulais vous montrer, c'est comment rechercher des choses dans la doc. Alors personnellement, j'utilise un outil qui est vraiment très très cool. On verra après. D'ailleurs, je vais déjà le rechercher ici. Et je vais le laisser de côté pour le moment, mais on en reparlera après. Donc ici, pour accéder à la documentation, on allait passer par ici documentation, puis ensuite 16.15, ou peu importe la version que vous avez, hein, ça peut être une autre version. Et après, on recherchait ici. Maintenant, lorsque on veut rechercher une fonction spécifique, il faut savoir où elle se trouve, parce que vous avez des catégories, mais si vous ne savez pas où quelque chose se trouve, vous pouvez aller dans Options, vous avez ici View on Single Page, et ça va en fait vous mettre toute la documentation sur une seule page. Ce qui va, ça va être relativement long. Et donc ici, si par exemple, on cherche set timeout, vous allez voir que ça va vous mettre un résultat. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va vous mettre un résultat. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais ici, il y a vraiment beaucoup d'informations. Pour voir set timeout se trouve ici aussi, il se trouve là, il se trouve en bas, il se trouve un peu partout. Donc ici, moi, ce que j'utilise en général, enfin je dis en général, mais là, 100% du temps, j'utilise ici devdocs.io. En gros, ce que DevDocs permet de faire, c'est faire des recherches dans une documentation et dans certaines documentations aussi. Donc par exemple, si vous avez plusieurs, vous avez Rust, Node.js. Donc pour accéder à Node.js, vous allez le chercher dans la liste. D'accord? Donc là, vous allez dans N, hop, vous avez Node.js et vous pouvez donc activer en fait les documentations pour certaines versions. Donc par exemple, nous on est dans la version 16 pour le moment. Donc ici, nous avons la version 16. Et vous pouvez voir, vous avez les mêmes catégories que pour la documentation de Node.js. Donc si on vient en arrière ici, vous pouvez voir que tout ce que vous avez là, c'est ce que vous avez ici. La seule différence ici, c'est que maintenant, on va pouvoir faire des recherches. Donc si par exemple, j'écris ici set timeout, on peut voir, on reconnaît l'icône de Node.js ici. Et ensuite, on peut donc cliquer sur set timeout. Donc là, vous avez plusieurs choses. On peut voir que c'est pas nécessairement ce qu'on recherche ici. Donc on clique sur le deuxième. Hop, et donc là vous avez une définition. Donc set timeout, callback, vous avez les différents arguments, etc., etc. Voilà. Et donc maintenant ici, on peut voir où ça se trouve. Donc si on appuie ici sur les trois barres à droite, on peut voir que set timeout, qui est ici, se trouve dans timers. Donc maintenant ici, si on va sur la documentation, qu'on descend, qu'on va dans timers, si j'arrive à le trouver. Là, voilà, timers. Eh bien, vous descendez un petit peu et vous avez ici donc la fonction setTimeout et vous avez exactement la même chose que ce que vous avez ici. En fait, DevDocs, ce que c'est simplement un API où vous allez pouvoir récupérer toutes les différentes documentations de tous les langages. Donc, pas besoin d'aller sur plusieurs fiches, plusieurs pages, vous pouvez directement tout rechercher ici. Donc, si vous recherchez quelque chose sur, par exemple, Rust, et bien ici, vous avez les différentes informations sur Rust. Si vous cherchez sur Python, vous avez les différentes informations sur Python ici, etc., etc. Donc voilà, pareil, notre JavaScript, vous recherchez. Bref, il y a plein d'informations ici et vous avez vraiment toutes les documentations. Alors, vous pouvez regarder, hein. Vous avez Axe, Homebrew, Jasmine, vous avez même Haskell, peut-être qu'il y a du Pascal même si ça se trouve, peut-être. Vous avez Perl, PHP. Bref, vous avez vraiment beaucoup d'informations et beaucoup de documentation qui sont disponibles sur le même site et vous pouvez faire des recherches. Voilà, après vous avez des préférences, bref, vous pouvez gérer ça comme vous le voulez. Donc,
nous avons notre fonction. Donc aujourd'hui, on va introduire l'asynchrone. Lorsque vous allez sur Node.js, vous avez ici une page About, et il y a marqué, donc ici, les premières lignes, hein, As an asynchronous event driven JavaScript runtime. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Node.js va nous donner accès à de l'asynchrone. Alors en fait, qu'est-ce que c'est l'asynchrone? Très simple, ça permet d'exécuter, enfin de continuer à exécuter notre programme pendant que autre chose s'exécute. Donc pour l'instant, on avait vu uniquement du synchrone, donc c'est en fait le code qui va s'exécuter de haut en bas, plus ou moins. Hein. Donc ici par exemple, si je mets console.log 1, que je copie ça 2 fois et que je mets 2 et 3 ici, et bien lorsque je vais lancer mon application, donc dans mon terminal, ici si je fais node index.js, on peut voir que ça va donc exécuter 1, 2, 3. Maintenant, lorsqu'on va mettre en place l'asynchrone, lorsqu'on va l'utiliser dans les prochaines vidéos, on va utiliser donc l'asynchrone pour récupérer des informations de l'API pendant qu'on exécute notre programme. Donc là, par exemple, si je vais sur ma documentation, on peut voir, donc ici, set timeout, on peut voir ici, alors je vais zoomer un petit peu peut-être, vous avez les différents paramètres, vous avez donc un callback, donc c'est la fonction qui va en fait s'exécuter lorsque le timer va s'arrêter, va passer tout simplement, et vous avez ensuite le délai, donc le nombre de millisecondes qu'il faut attendre pour exécuter cette fonction. Et par défaut, c'est 1. Donc en fait, c'est un nombre qui est en millisecondes. Donc par exemple, pour faire 2 secondes, ça va être 2000 millisecondes. Donc maintenant, je vais écrire setTimeout, donc nous avons notre fonction ici. Vous avez d'abord votre fonction, donc ici on peut utiliser une fonction fléchée, donc on met simplement, alors il y a deux façons de faire, alors je me suis fait engueuler une fois pour avoir fait ça, on va aller savoir pourquoi, mais vous pouvez, au lieu de mettre un argument vide, donc comme ceci, hein, vous avez une fonction fléchée avec un 0 argument à l'intérieur, vous pouvez signaler qu'il n'y a aucun argument en mettant un underscore, comme ceci. Sauf que, voilà, la plupart du temps, la plupart des programmeurs vont utiliser des parenthèses, enfin des programmeurs Node et JavaScript, hein, vont utiliser des parenthèses comme ceci pour signaler qu'il n'y a aucun argument. Donc mettez les parenthèses, mais si jamais vous voyez un underscore au début d'une fonction, pendant les paramètres, ça veut dire qu'il n'y a aucun paramètre. Ça peut arriver de le voir. Ça marche? Donc maintenant, on va mettre notre console log 2 à l'intérieur ici, et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, évidemment, là, il manque quelque chose. Vous pouvez voir que notre setTimeout va demander deux paramètres. Vous avez la fonction qu'on a mis ici, donc c'est le console log 2 qui va s'activer, et vous avez ensuite un autre paramètre. Donc ici, on va mettre une virgule. Et maintenant, on va mettre la durée de notre, callback. Avant d'appeler le callback, pardon. Donc ici, je vais mettre par exemple 3000 millisecondes. Et du coup, ça va attendre 3 secondes avant d'exécuter le programme qui se trouve à l'intérieur. Et donc c'est ça Node en fait. L'histoire d'un synchrone, c'est que ça va exécuter... Vous savez quoi, on va lancer le programme et vous allez voir. Node index.js. Vous pouvez voir, ça a exécuté le 1, puis le 3, et après, une fois que le programme aura attendu 3 secondes, il va exécuter le 2. Donc ici, par exemple, on va mettre « je suis lancé tout de suite », par exemple. Hop. Ensuite, on va mettre ici « après, c'est moi ». Et enfin, on va mettre ici « après 3 secondes, c'est moi qui suis exécuté ». Voilà. On va retester. Voilà. Donc on peut voir ici, je suis lancé tout de suite. Après, c'est moi. Et après 3 secondes, c'est moi qui suis exécuté. Donc c'est ça notre petite introduction à l'asynchrone. Vous avez donc les deux consoles log qui sont lancées. Et après, vous avez la fonction setTimeout qui va être utilisée pour exécuter notre code après 3 secondes. Donc ici, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer... Enfin, ça va lancer notre code après 3 secondes, tout simplement. Et donc ça, on pourra l'utiliser plus tard avec d'autres moyens pour pouvoir récupérer des informations d'un API pendant qu'on exécute le reste de notre code sur Node. Alors, il existe aussi d'autres fonctions qu'on pourrait utiliser et qu'on utilisera peut-être plus tard, qui s'appellent ici Cancelling Timers, et vous avez peut-être des fonctions qui sont
qui sont similaires. Vous avez set intervalle, set timeout, set immediate. Ce sont les fonctions qui se trouvent au-dessus. D'accord? Et après, vous avez donc des choses pour justement annuler ce timer. Donc vous avez set immediate promise. Vous avez ici set timeout promise. Ça permet simplement d'annuler les timers. Et vous avez aussi autre chose. Vous avez le async await que vous avez peut-être déjà vu. On utilisera aussi dans ce petit cours que nous allons faire ici. Voilà, vous avez plusieurs façons d'utiliser ce fameux asynchrone. La façon la plus moderne, entre guillemets, c'est d'utiliser le async await que nous verrons plus tard dans ce cours lorsqu'on fera les différentes requêtes vers l'API. Ce sera donc tout pour l'introduction de la documentation et aussi de l'asynchrone. Et donc on va pouvoir commencer à parler de nos requêtes HTTP dans les prochaines vidéos.